Vous êtes-vous déjà dit comment font les autres pour gérer un job en temps plein, des enfants, un chat, une vie sociale et en plus lancer leur business? Vous n'êtes pas seul. On a tous cette impression que pour entreprendre, il faudrait une vie en mode moine tibétain, sans sollicitation, sans imprévu, sans mail à 18 heures un vendredi soir. Mais la réalité, c'est que la majorité des entrepreneurs se lancent en parallèle de leur job de salarié, de leur activité freelance ou même en jonglant avec un quotidien déjà bien rempli. Alors la vraie question n'est pas « est-ce vraiment possible ?», mais plutôt « comment rendre ça possible pour vous sans vous épuiser ?» Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'ils doivent attendre d'avoir du temps pour se lancer sérieusement dans leur projet. Ils se disent « je vais d'abord finir ce contrat, attendre que les enfants grandissent un peu, que ma charge de travail baisse, et après, je pourrai vraiment m'y mettre. » Mais la vérité, c'est que ce moment idéal n'arrivera jamais. La vie, c'est le chaos. Il y aura toujours quelque chose pour venir remplir votre agenda. Et c'est là que le piège du tout ou rien se referme. Soit vous voulez tout faire parfaitement et vous finissez par procrastiner parce que ça vous semble trop gros, soit vous lancez tête baissée sans stratégie et vous vous épuisez en cours de route. Au final, vous êtes frustré, vous avez l'impression de ne pas avancer et une petite voix qui commence à vous dire que vous n'êtes peut-être pas fait pour ça. Spoiler, c'est totalement faux. Vous pouvez tout réussir, mais il faut revoir la manière dont vous abordez votre projet. La clé pour avancer sans sacrifier votre santé mentale, c'est d'arrêter de croire que vous devez tout faire, tout de suite. Votre temps est limité, donc vous devez le structurer intelligemment. La première chose à faire, c'est de repérer les moments où vous pouvez travailler sur votre business sans que ça ne vienne perturber votre quotidien. La clé pour avancer sans sacrifier votre santé mentale est d'arrêter de croire que vous devez tout faire tout de suite. Votre temps est limité, donc vous devez le structurer intelligemment. La première chose à faire, c'est de repérer les moments où vous pouvez travailler sur votre business sans que ça ne vienne perturber votre quotidien. Est-ce tôt le matin, avant que tout le monde se lève? Est-ce pendant la pause déjeuner? Ou bien le soir, après avoir couché les enfants? Peu importe, l'important, c'est de créer des créneaux dédiés. Ensuite, il faut arrêter de perdre du temps sur des tâches inutiles, qui ne contribuent pas directement à l'atteinte de vos objectifs. Cela inclut des activités qui peuvent sembler productives, mais qui ne génèrent pas de résultats significatifs. Comme par exemple répondre à des emails non urgents, passer trop de temps sur les réseaux sociaux ou encore s'attarder sur des détails sans importance. Ce qui compte, c'est d'avancer sur ce qui va vraiment faire décoller votre projet. Ça veut dire prioriser la création de votre formation, votre marketing et la recherche de nouveaux clients. Tout le reste, c'est des bonus. Et si vous avez du mal à vous organiser, utilisez des techniques simples comme le time blocking pour réserver des plages horaires fixes ou encore le batching pour regrouper les tâches similaires et ainsi éviter de vous disperser. Un des plus gros freins quand on jongle entre plusieurs activités, c'est la culpabilité. La culpabilité de ne pas avancer assez vite, la culpabilité de ne pas être aussi productif que les autres, ou encore la culpabilité de ne pas être parfait. Et pourtant, il faut accepter une chose. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle vous avancez, mais le fait de ne pas vous arrêter. Si vous êtes du genre perfectionniste, sachez que c'est probablement ce qui vous freine le plus. Vouloir tout faire parfaitement, c'est la meilleure excuse pour ne pas se lancer. Parce qu'un projet imparfait peut être amélioré, alors qu'un projet qui reste dans la tête ne servira jamais à personne. Et si la peur de l'échec ou du regard des autres vous bloque, rappelez-vous que tous ceux qui réussissent sont passés par là. La seule différence, c'est qu'ils ont continué et sont allés au bout de leur projet, malgré leurs doutes. L'autre erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de vouloir tout faire manuellement. Ils passent des heures à gérer leurs réseaux sociaux, envoyer des emails un par un, à faire des tâches répétitives qui pourraient être automatisées. Pourtant, il existe aujourd'hui des outils qui permettent de gagner du temps. Un planning de publication automatisé, des séquences email pré-rédigées, un système de facturation qui tourne tout seul. Tout ça, ce sont des solutions qui peuvent alléger votre charge mentale et vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel. Et si vous êtes à un stade où vous pouvez déléguer même un tout petit peu, faites-le. Ça peut être aussi simple que de confier la création de vos visuels à quelqu'un ou encore d'embaucher un assistant quelques heures par mois.
Plus tôt vous apprendrez à déléguer, plus vite votre business pourra grandir sans que vous ne soyez noyé sous les tâches. Maintenant que vous avez toutes les clés, la vraie question est qu'est-ce que vous allez faire? Parce que si vous écoutez cet épisode, que vous vous dites oui, c'est intéressant, mais que vous ne mettez rien en place, alors rien ne changera. Alors ce que je vous propose est de tester 3 choses dès cette semaine. La toute première est de trouver 2 ou 3 créneaux dans votre agenda où vous pouvez bosser sur votre projet, même si ce n'est que 30 minutes. La deuxième chose est de lister les tâches essentielles qui vont réellement faire avancer votre business et vous concentrer uniquement sur elles. La troisième tâche serait de mettre en place une première automatisation ou une simplification dans votre travail, que ce soit planifier vos postes à l'avance ou encore créer une séquence email. L'objectif n'est pas de tout révolutionner d'un coup, mais d'intégrer progressivement ces habitudes pour avancer sans stress. Si vous devez retenir une seule chose de cet épisode, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des journées de 10 heures pour réussir. Ce qui compte, c'est la régularité, la stratégie et l'adaptabilité. Vous pouvez tout à fait faire grandir votre business en parallèle de votre activité principale, à condition d'avoir une organisation qui tient la route et un mindset qui vous pousse à avancer sans culpabilité ou alors le moins possible. Si cet épisode vous a plu, partagez-le à un entrepreneur qui galère avec son emploi du temps. Cela pourrait vraiment l'aider. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, laissez-moi un avis et un commentaire. Cela m'aide énormément à continuer à vous proposer un contenu de qualité. D'ailleurs, j'aimerais savoir, quelle est votre plus grande difficulté pour concilier business et travail? Venez me le dire en commentaire ou un message sur Instagram. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et avancez à votre rythme. À très vite!